Tu connais le principe, tu vois le principe pour les CERF. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la banque en ligne, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que je ne sais pas si tu en es rendu compte, c'est le gros bordel dans les notions, en fait. Il y a ce qu'on appelle la banque en ligne, la néobanque, la banque mobile. C'est vraiment les établissements de paiement, les établissements bancaires, c'est pas tout à fait pareil. Une banque en ligne, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est une filiale qui appartient à une banque classique. Okay, par exemple, Fortuneo, c'est rattaché au Crédit Mutuel Arkea, d'accord. Before Bank, c'est rattaché au Crédit Agricole. La Boursorama, ça s'attache à la Société Générale. Monabank, ça appartient à BNP Paribas. Donc, une banque en ligne, c'est une filiale d'une banque traditionnelle. Donc, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que déjà, tu as des fonds de garantie. Okay, les fonds sont garantis jusqu'à 100 000 €. Tu as des normes beaucoup plus exigeantes. En fait, c'est comme une banque classique, quoi. C'est juste que voilà, tu n'as pas le côté, humain. La banque reste joignable, mais tu as beaucoup moins ce côté humain, si tu veux. Tu n'as pas le côté de la banque physique. Si tu vas aller à un guichet, tu ne vas pas. Tu as moins de fonctionnalités. Mais c'est quand même intéressant. C'est complémentaire pour moi. Okay, voilà. Ensuite, donc une banque en ligne, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très important, c'est que donc du coup, vu que c'est rattaché à une banque traditionnelle, c'est une banque traditionnelle qui est, comme ça l'indique, juste disponible en ligne. Donc ça veut dire que tu peux avoir un chéquier, tu peux avoir tous les services bancaires classiques. Tu peux faire des crédits, tu peux faire ce que tu veux. Okay, la néobanque, la grosse différence, c'est que c'est un abus de langage. Souvent, la néobanque stricto sensu, c'est une banque mobile. Une banque mobile, en fait, comme Ma French Bank, par exemple, c'est une filiale de la Banque Postale. Ma French Bank, c'est un excellent exemple d'ailleurs, parce que Ma French Bank, c'est à la fois une banque en ligne et une banque mobile. Pourquoi ? Comme Boursorama Bank d'ailleurs, parce qu'une banque en ligne, comme son l'indique, c'est une banque qui est disponible sur Internet via un site Internet. Okay, par exemple, Boursorama Bank, tu peux accéder à leur site Internet avec un espace client. D'accord ? Ma French Bank, tu peux te connecter à leur site Internet via leur espace client, comme le Crédit Agricole via ton espace client. En soi, c'est une banque en ligne qui est accessible via un site en ligne. Okay, que ce soit, peu importe, un extranet, un intranet, une application, un site en ligne. Okay, et ensuite, Ma French Bank, c'est à la fois une banque mobile. Pourquoi ? Parce que c'est accessible, comme son l'indique, via une application mobile. D'accord ? Tu télécharges l'application Ma French Bank sur ton téléphone Android ou iPhone et tout. Ok ? N26, c'est uniquement une banque mobile parce que c'est uniquement accessible via l'application mobile. Ce n'est pas accessible à l'heure actuelle, si je ne dis pas de bêtises, via leur site internet. Tu ne peux pas te connecter, encore que si, il me semble, peut-être que si, je dis peut-être une connerie, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, à voir. Mais dans l'absolu, c'est vraiment une application bancaire. Okay, et ça peut avoir l'appellation néobanque parce que c'est quand même une banque, donc c'est une licence bancaire. Okay, par contre, la plupart... T'en as comme Lydia, je ne sais pas si tu connais, c'est un établissement de paiement à destination des professionnels, des entrepreneurs, donc pour les offres business. Mais un établissement de paiement n'est pas un établissement bancaire, n'est pas un établissement de crédit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un établissement qui a beaucoup moins, de droits d'exploitation. Notamment, il va se limiter à des droits classiques pour l'ouverture, par exemple, de comptes courants. Okay, de compte bancaire, mais il ne va pas pouvoir te proposer des produits de crédit. Faire un crédit à la consommation, un crédit immobilier, ce genre de choses. Okay, c'est un peu comme le même principe, je ne sais pas si tu connais, des licences pour les bars. Tu as ce qu'on appelle la licence 3, la licence 4, etc. La licence 4, c'est la plus forte pour vendre de l'alcool, ce qu'on appelle les alcools forts. Le whisky, le Ricard, ce genre de choses. La licence 3, tu peux vendre des alcools, mais des alcools plus légers, comme le vin rouge, la bière, etc. D'accord, mais pas des alcools forts. Après, tu as la licence 2 uniquement pour les boissons non alcoolisées, etc. Enfin bref, voilà, ce genre de choses. Et là, c'est le principe des licences, en fait. Les licences bancaires, tu as des grades, en fait. C'est graduel. Et c'est très important parce que souvent, ils jouent là-dessus, d'ailleurs, souvent pour... C'est pour ça que ça a légiféré, c'est en train de faire jurisprudence dans plusieurs pays, parce qu'il y a un risque de confusion qui est grand aux yeux des consommateurs, parce que forcément, il y a des établissements de paiement
donc, ne sont pas des établissements bancaires, d'accord, donc qui n'ont pas le droit de faire des crédits, et donc qui s'autoproclament néobanques, alors qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser juridiquement le terme banque. Ok, c'est comme le terme docteur ou médecin, ce genre de choses. C'est très réglementé, pour une raison qui est logique finalement, pour éviter la confusion auprès des internautes, parce que tu te positionnes en tant que néobanque, le consommateur, il va retenir le nom banque, ok, banque sérieux, fonds de garantie, etc. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Okay. Un établissement de paiement, comme son l'indique, c'est en gros, comme moi par exemple, si je voulais, je pourrais m'octroyer établissement de paiement, moyennant bien sûr quelques structures et quelques obligations, mais un particulier ou un entrepreneur lambda peut très bien s'affranchir via quelques formalités, quelques règles et quelques obligations, bien sûr, s'affranchir à l'établissement de paiement pour des opérations, ce qu'on appelle les opérations courantes, sur des comptes, justement, voilà, des comptes courants, peu importe, soit des comptes pro, des comptes particuliers ou ce genre de choses, des opérations assez basiques, okay, donc des opérations, des transactions. Voilà. Donc ça, c'est très important, il faut le dire, ça a la différence. Néobanque, application bancaire appartenant à un établissement de paiement. Un établissement de paiement n'est pas un établissement de crédit bancaire. Et la banque mobile, c'est une banque disponible sur application mobile. Ça, d'ailleurs, il y a ici, c'est où je l'ai dit, parce qu'à force, tu vois, là, par exemple, différence entre néobanque et banque en ligne, ça, il faut l'expliquer, d'accord? Il faut absolument que tu fasses une page de contenu dessus. Quelle est la différence entre une néobanque et banque en ligne? Encore une fois, dans l'intérêt, déjà pour attaquer cette niche d'un point de vue Google, pour faire ce qu'on appelle la portée de la relevance on topic, d'accord, de l'autorité on page, pour Google, pour nourrir le bot qui comprenne d'un point de vue sémantique, voilà, avoir les bons mots-clés, les bonnes entités. Bien sûr, tu peux t'éclater également au niveau du maillage interne. Tu as une page faite sur la néobanque, tu as une page faite sur les banques en ligne. Paf, sur banque en ligne, tu fais un lien vers les néobanques, banques traditionnelles. Sur banque traditionnelle, un lien vers néobanque, banque en ligne, etc. Voilà, tu fais un plat de spaghettis, de gruyère. Donc ça, tu le fais. Ensuite, tu vois ici, tu as la notion de fiabilité qui apparaît forcément. Donc, qui dit fiabilité, dit réputation, dit avis, justement. C'est pour ça que la notion d'avis est très importante là-dessus. Est-ce que Boursorama est une néobanque, tu vois? C'est important parce que ça veut dire que l'internaute qui tape ça, il a un besoin de clarification de l'offre, en fait. De l'offre, de voir, parce que c'est pas clair, en fait. Okay, comment fonctionne une néobanque? Qu'est-ce qu'un compte bancaire en ligne? Banque, néobanque, banque en ligne, quelle différence? Déjà, ça, c'est la première chose, il faut dégrossir. Okay, ensuite, parce que si l'offre n'est pas claire, l'internaute, il ne va pas cliquer, il ne va pas aller plus loin. Okay, établissement de paiement, donc une banque, là, il t'indique la différence. Ok, Panorabank. Un établissement de paiement est une entité agréée, juridique, autorisée, blablabla. Ça, c'est Wikipédia qui le dit. Et lui, il dit c'est un établissement de crédit, blablabla. N'ont pas accès aux opérations mises à disposition. Ouais, bon, voilà, ils ont des droits plus restreints. Voilà, actualité juridique, il y avait une jurisprudence. 6 avril 2021 par la CPR, qui est l'autorité pour les banques. C'est un peu comme un DGCRF pour la gestion civile. Ça, t'as néobanque, paf. Bon, il explique quoi, en gros que t'as pas le droit, quoi, en gros, voilà. Je t'invite à lire l'article si tu veux en savoir plus. Mais en gros, que le terme néobanque, juridiquement, pose souci. C'est un terme qui est tendancieux, et à raison d'ailleurs. Voilà. Alors, ensuite... Merde, je crois que j'ai fermé le mauvais onglet, bordel de merde. Non, c'est pas grave. Allez, il est où l'autre? Je voulais te le faire voir. Là. Établissement de paiement, ceci n'est pas une néobanque. Justement, il te l'explique très bien aussi, Patriméa, même si la page n'est pas du tout sexy d'un point de vue design, mais c'est bien expliqué. Voilà, une banque en ligne est obligatoirement adossée à une banque traditionnelle. C'est ce que je t'ai expliqué. Voilà. Un agrément délivré par la CPRF, un agrément d'établissement de paiement et non d'agrément bancaire comme une licence. Il est impossible d'employer le mot banque pour qualifier une entreprise non bancaire. Ce qui est le cas pour les établissements de paiement non électronique. Tu vois, ça c'est important, les fonds ne sont pas garantis. Et alors il y en a qui te disent en plus que les fonds sont garantis. Ce qui est faux, sinon ils n'ont pas de licence bancaire, ils ne peuvent pas garantir de fonds. Voilà, donc ça souvent il y a des normes INEPSI qui sont dites. Donc ça, moi je t'invite à aller voir dans les mentions légales, d'accord, dans les conditions générales de vente et déjà te renseigner là-dessus. D'accord ? Donc, ensuite, c'est pour ça que moi, personnellement, je n'ai pas confiance dans les... Je te l'expliquerai justement plus loin. Pourquoi j'en suis arrivé à la conclusion. Je n'ai pas confiance aux néobanques. D'accord ? Je préfère m'adresser à une banque en ligne. Okay ? Et si possible, l'idéal, c'est une banque en ligne qui soit à la fois banque en ligne et banque mobile. Finalement, une néobanque, en fait. Une néobanque et une banque en ligne. Avoir tous les avantages sans les inconvénients.
Alors, ça, on est sur quoi? L'établissement de paiement, établissement de crédit. Ouais, la différence aussi, pareil. Blablabla. Bla, 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 même titre que les... Ouais, mais enfin, c'est pas vrai. Ça, c'est pas au même titre que les établissements de crédit. Ils n'ont pas les mêmes licences. Mais bon, bref. Il y a les INEPSI, tu vois. Même eux, ils savent pas ce qu'ils disent. Donc, banque mobile. Qu'est-ce qu'on a? Monevox. Toujours le même. Price Bank. OK. Clubic. Qu'est-ce qu'il fait, Clubic? Ma French Bank. Ma French Bank, c'est très intéressant, franchement. Pour dire la vérité, j'ai failli aller chez eux d'ailleurs. L'offre est très très intéressante. J'aime beaucoup. Bon, même s'ils ont fait d'énormes erreurs, les pauvres, comme tout le monde, avec cette putain d'RGPD, cette pop-up. J'aime beaucoup leurs offres qu'ils proposent. Leur offre est très claire, très ergonomique. C'est carré, compte original, compte idéal, tac tac, comparer nos offres. C'est clair, carré, compte adulte, compte ado. Ils sont très bien positionnés au niveau tarifaire, très compétitifs. Ils ne sont pas gratuits, mais ils ont quand même un bon rapport qualité-prix. Compte idéal, donc on a 2,90 par mois et après on a 6,90. Compte original à 2,90. Principale différence, bon, choix du visuel, moi je m'en fous, mais pourquoi pas, il y en a qui peuvent être ça peut les intéresser. C'est surtout au niveau des assurances et je crois au niveau du plafond de paiement, qui est un peu plus élevé là-dessus, mais c'est principalement les assurances. Alors, c'est très intéressant. J'ai failli aller chez eux. Au final, j'ai basculé sur Fortuneo. Je t'expliquerai pourquoi. Ma French Bank, j'ai failli aller chez eux. Comme tu t'en doutes, j'ai fait un vrai comparatif. C'est-à-dire que je ne me suis pas contenté de faire ça. J'ai testé le support également. Je les ai tous contactés par chat, mail et téléphone. Voilà. Pour faire les choses dans les règles. Et en fait, la décision, ce qui a fait que je ne suis pas allé chez eux, que je ne passerai pas chez eux, pour mon besoin à moi, ça ne correspond pas pour un besoin de voyage et pas n'importe quel besoin de voyage, un besoin de digital nomade. En fait, je vais me barrer en fin d'année pour une durée supérieure à 6 mois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu te barres en voyage pour une durée supérieure à 6 mois, de suite, tu bascules dans une catégorie où c'est vite un peu le bordel parce que tu es un entre-deux. Tu ne rentres pas dans la catégorie des expats. Comme son nom l'indique, expat, c'est quoi? C'est un expat, c'est ni plus ni moins qu'un résident fiscal qui est juste dans un autre pays. Et quand tu es digital nomade, tu es entre les deux. En fait, tu es résident fiscal, par exemple, tu peux garder ta résidence fiscale en France et tu n'es pas à la fois expat. Et donc, au niveau des offres, que ce soit des banques, des assurances et tout, ça reste encore très marginal, même si ça fait un bail que ça existe, parce que déjà à l'époque, quand j'ai attaqué le milieu en 2008, ça existait, c'était quand même un peu plus marginal. Ça a commencé à se démocratiser à partir de 2010 avec Jean Rivière pour moi. Mais voilà, et donc du coup, pour l'instant, en fait, là déjà, les assurances qu'il faut savoir, c'est que les assurances voyage proposées par la plupart des banques et des établissements de paiement, que ce soit ma French Bank, N26, tout ça, en fait, pour eux, ils se servent de ça comme un argument commercial. L'assurance, ils te disent, voilà, nous, on a l'assurance voyage, pas pas besoin d'en prendre une. Alors déjà, il faut voir déjà les couvertures. Souvent, le tableau des couvertures n'est pas les mêmes, le plafond de garantie n'est pas les mêmes que les assurances voyage dédiées. Par contre, ça peut être intéressant. Souvent, ils ont des partenariats, c'est toujours les mêmes partenariats avec le réseau Allianz. Mais l'assurance, la couverture classique, la couverture d'une carte bancaire classique, c'est 3 mois. Ce qui fait que si tu es un voyageur, un touriste classique, tu pars pour une durée inférieure à 3 mois, ça te va. Mais par contre, si tu passes supérieur à 3 mois, c'est pas bon. Ça, c'est le premier constat pour moi, où ça ne correspond pas à mon besoin, mais par contre, ça, pour le coup, ça peut correspondre à une majorité de besoins. Moi, c'est un besoin vraiment plutôt particulier, précis. Et la deuxième chose, c'est que tu as cette histoire de 6 mois. Pour être considéré résident fiscal en France, il faut, comme la plupart des résidents fiscaux d'ailleurs, il faut que tu aies une durée minimum de 6 mois dans le pays. Et donc, il dit durée, au niveau des établissements bancaires, il part du principe, la résidence fiscale, il le voit au niveau de tes transactions. Et donc, il t'oblige à avoir, alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, Fortuneo ne l'impose pas, c'est pour ça que je vais passer par eux, mais ma French Bank l'impose apparemment, dans ce que j'ai demandé au support client, très bon support client d'ailleurs, un chic type, super sympa, et ma foi qui avait l'air assez compétent. Qui a su me répondre et donc qui m'a dit que si tu n'effectues pas en fait d'opérations courantes en France au cours des 6 mois consécutifs, opérations de paiement, de retrait, voilà ce genre de choses, tu peux avoir des problèmes, ils peuvent te geler ton compte et ta carte, ce qui est assez gênant. Voilà. Mais sinon, l'offre est très intéressante, qui conviendra d'ailleurs à la majorité. Et franchement, beaucoup, je le recommande. Très bonne offre, rapport qualité-prix, très clair, support est bien, intéressant. Voilà. La plupart des autres, je ne les ai pas sélectionnés justement pour le support, en fait, ce qui est un gros bémol là-dessus.
Allez, Clubic, qu'est-ce qu'on a? On va finir sur les SERP un peu. Meilleur néobanque, donc ça, on va accélérer. Ensuite, une meilleure application bancaire, ça rejoint un peu la néobanque. Ça, c'est une requête que tu peux attaquer. Dans le guide, tu vois ici, ça, je vais te l'expliquer, comment j'attaquerai cette niche SEO, par exemple. Si tu parles des néobanques, forcément, tu vas parler des applications bancaires. Meilleure application bancaire, meilleure néobanque. C'est une requête qui est sensiblement pareille, sensiblement différente et qui mérite d'avoir 2 pages pour être positionné sur les 2 mots-clés. Et tu vois que cette requête-là, finalement, est bien plus riche que néobanque. Elle est bien plus riche et à la limite, si tu avais un choix à faire, moi, je te recommanderais, c'est d'attaquer plutôt la requête application bancaire, meilleure application bancaire. Pourquoi? Parce que meilleure néobanque, c'est plus concurrentiel, meilleure application bancaire, c'est plus accessible et elle est plus riche aussi, tu vois. Comment trouver la meilleure appli de banque en ligne? Quelle est la meilleure application pour gérer son budget? Quelles sont les meilleures banques? Est-ce que l'application banking est fiable? Je ne sais pas ce que c'est banking, mais ça va être le nom d'une banque. C'est quoi ton application bancaire? C'est beaucoup plus riche en termes de champ lexical. Il y a beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de champs de recherche, beaucoup plus d'approches à aller chercher. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve, à travailler et plus accessible. Voilà, ça c'est un conseil que j'aurais à te donner. Tu vois, comment trouver la meilleure appli de banque en ligne? Tu vois qu'il y a quand même souvent, c'est un peu le fourre-tout, il y a quand même un amalgame. Tu vois, la banque en ligne peut aussi avoir une appli et se positionner comme une banque en ligne, comme justement la French Bank, tu vois. Ça, c'est vraiment très intéressant, très important d'ailleurs, de décortiquer le champ lexical et de le dire, de faire, tu vois, faire un contenu là-dessus. Donc, Lydia, j'en ai parlé. En fait, c'est un établissement de paiement. Alors, sur Trustpilot, Trustpilot, c'est intéressant. Je t'invite quand tu attaques cette niche, d'avoir une page des avis, en fait, d'en parler, d'avoir une section. Tu peux faire un embed, tu peux faire une page dédiée sur les avis, tu peux faire des liens qui envoient à Trustpilot. Par contre, je mettrai quand même un sérieux bémol. Trustpilot, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plateforme qui n'est pour moi pas objective dans les avis. C'est-à-dire que les éditeurs peuvent sélectionner eux-mêmes d'afficher tel ou tel avis. Et c'est surtout que, d'un autre côté, les avis, c'est vraiment la foire d'empoigne. C'est-à-dire que tu vois les avis, si tu te fies uniquement aux avis de Trustpilot, t'ouvres aucun compte en fait, que ce soit dans des banques en ligne, des néobanques et compagnie en fait. Tu vois, par exemple, si tu t'amuses à regarder les avis sur une banque traditionnelle comme le Crédit Agricole, moi je suis client du Crédit Agricole, si tu lis les banques en ligne, mon pauvre, ils ont que du rouge, laisse tomber, limite, c'est une arnaque quoi, le truc, quoi, tu vois. Bon, après, s'il faut relativiser, parce que dis-toi que déjà, ceux qui laissent des mauvais avis, des fois, ils sont pas finis, les mecs. Souvent, c'est comment dire, souvent, quand tu n'es pas content, tu auras tendance à plus à laisser un avis pour râler que si tu es content déjà aussi. Et puis souvent, il y en a, voilà, ils vont râler pour un oui, pour un non. Et ils vont mettre un avis parce qu'ils n'auront pas compris qu'il y avait telle fonctionnalité, par exemple, pour augmenter le plafond. Et 2 minutes après, ils vont avoir un éclair de génie. Ils vont s'en rendre compte finalement, c'est eux qui n'avaient pas fait gaffe. Hein, tu vois. C'est un peu comme les avis sur les e-commerce, Amazon et compagnie. Il y a à boire à manger. C'est intéressant, ça a une tendance, par contre, il faut quand même le regarder. Voilà. Mais des fois, voilà. Ce qui peut être intéressant de donner une tendance, c'est plus la majorité. Tu vois, par exemple, 62%, forcément, c'est quasiment impossible qu'une marque ait 100% d'avis. Si c'est le cas, ça pue le fake. Okay, il y aura toujours qui ne vont pas être satisfaits. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est la proportion. S'il y a une majorité, comme là, c'est vert, 62%, tu vois, si tu additionnes les biens, moyens, c'est quand même bon, quoi. Tu vois, la majorité, on est quand même sur du bien, ça fait envie. C'est du mauvais, ça c'est normal, il y a toujours, voilà, ça sent quand même bon. Si à l'inverse, c'est 62% de mauvais, bon, ça pue quand même, enfin, ça refroidit, tu vois. Et il faut voir aussi si c'est récent ou pas, tu vois, il y a 2 heures, à 3 heures, tu vois, voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant à regarder, ok. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, et te le met, tu vois, Lydia dans la catégorie bancaire agent, c'est une énorme erreur, ça. C'est un service de transfert d'argent, mais ce n'est pas une banque. Tu vois, il y a un énorme flou juridique là-dessus. Et je pense qu'à mon avis, si j'étais avocat d'affaires international et que je voudrais m'amuser à attaquer Trustpilot, je pourrais les attaquer assez facilement, je pense, parce que la plateforme a une responsabilité, justement, dans l'utilisation des termes, en fait. Là, elle porte confusion au consommateur, en fait. Je pense qu'il y a sa responsabilité qui pourrait être engagée là-dessus pour une confusion. Ouais. Bref, donc voilà. Ensuite, Lydia, donc ça, j'en ai parlé, établissement de paiement. Quand toi, tu vas avoir le footer, tu auras le pied de page ici. Lydia, c'est intéressant aussi, ça aurait pu m'intéresser. L'offre est vraiment très sympa, assez claire, comparée. J'aime bien, tu vois, déjà, quand il y a un comparatif, tac, tac.
comparer les trucs. On a Lydia gratuit, mensuel, annuel, Lydia bleu, Lydia noir. Souvent, on a l'offre black, en fait, l'offre un petit peu haut de gamme, voilà. Vraiment intéressant. Je ne l'ai pas pris, je ne sais plus pourquoi. Il devait avoir un schmilblick. Par rapport au plafond, ouais, souvent, moi, c'était les plafonds de paiement et de retrait, c'était pas assez élevé pour moi. Il me fallait des plafonds plus larges. Je crois, il y avait autre chose, je ne sais plus. Non, il devait y avoir autre chose, parce que 100 000 € de transaction, on est large. 5 retraits de 1000 balles, c'est pas mal. C'est même plutôt bien. Non, je sais plus. Il devait y avoir un truc. À force, je sais plus. Il y avait un truc, mais je sais plus. Parce que si je vais sur l'offre Black, compte courant suprême, qu'est-ce qu'on a téléchargé? Non, les plafonds, non. Plafond qualité limitée, non, c'était bien. Non, c'était très élevé, oui, je m'en rappelle. Donc là, c'était pas un problème de plafond, c'était très bien. Parce que là, avant de faire 100 000 €, tu peux y aller. Cashback, ouais, très bien. Qu'est-ce qui a fait que je n'avais pas pris? Service de conciergerie. Je sais plus. Il y avait un truc, mais je sais plus, tu vois. Je ne saurais plus te dire. IBAN français. Ben, je crois que ça allait être enseigné. Je crois que c'était cette histoire de résidence fiscale, à mon avis. Il doit avoir un schmilblick par rapport à mon besoin. Mais sinon, l'offre était intéressante. Par contre, effectivement, voilà, c'est un établissement de paiement, si tu vas voir dans les mentions légales. Ils te le disent, établissement non électronique, agréé par la CPRF, établissement de paiement. Tu vois, ils disent pas établissement de crédit. Et pour autant, ce qui paraît étonnant, c'est qu'ils parlent d'un fonds de... Non, pas ici, le fonds de garantie. C'est dans les sécurités ici. Ils parlent de fonds de garantie. Est-ce qu'ils garantissent de leur propre chef? À voir. Ces fonds bénéficient de la garantie bancaire de 100 000 €. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils prennent en référence le code monétaire. Alors, je sais pas, il faudrait fouiller. Honnêtement, je n'ai pas fouillé, mais je sais pas, je trouve ça étonnant. Les avis. Alors, avis, si tu vas voir avis, ce qu'il faut savoir, c'est que N26 a une très mauvaise réputation au jour d'aujourd'hui. Parce qu'apparemment, il y a une grosse vague de comptes qui ont été fermés au bon vouloir de N26, comme ça, sans t'avertir, tout ça. Bon, tu t'en doutes, j'ai bien sûr mené mon enquête, j'ai voulu savoir le pourquoi du comment. Et en fait, ce qui se passait, c'est que, tu vois, mauvais, 25 pour répondre à max de l'équipe N26, tac, tac. Voilà, mauvais, enfin souvent ça pue, suivant les avis, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que N26, ce qu'il faut savoir, c'est que alors là, pour le coup, c'est vraiment une banque, en tout cas, elle a une licence bancaire. Par contre, elle est en Allemagne. Il faut déclarer, en fait, une banque quand tu as des comptes à l'étranger. Il faut que tu déclares, tu as une obligation de déclarer tes comptes à l'étranger dans ta déclaration d'impôt. Donc, si tu l'ouvres, par exemple, cette année, en 2022, la prochaine déclaration, et il y en a qui ne le déclaraient pas, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vu que c'est une banque allemande, elle n'est pas soumise, elle joue là-dessus. Donc tu n'as pas d'IBAN français, tu as une IBAN allemand, contrairement à Revolut, qui est une banque, si je ne dis pas de conneries, à la base estonienne, qui a leur banque, leur siège social en Estonie, mais qui est désormais... Non, attends, c'est Revolut ou... Oui, non, parce qu'elle a un siège, une antenne, je crois, au Royaume-Uni aussi. Et maintenant, elle a une IBAN, elle a une antenne en France, elle a une IBAN français. Mais bref, et N26, donc pour l'instant, je ne joue pas le jeu. Ils parlaient d'ouvrir une antenne en France. Et donc, tant qu'ils ont un IBAN allemand, ils sont soumis à la loi allemande, donc à la loi bancaire allemande, qui est beaucoup plus souple et qui protège beaucoup moins les consommateurs, et notamment les consommateurs français. Voilà. Et bon, bref, le droit international, c'est compliqué. Déjà que le droit français classique, c'est compliqué. Et donc, voilà. Et... donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de comptes qui peuvent être suspendus. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup... Alors là, bon, encore une fois, là, c'est des margoulins. Enfin, là, ils peuvent s'en prendre qu'à eux. C'est que les mecs, en fait, il y en avait, ils ouvraient des comptes, des fois, pour des choses pas très légales, pas très honnêtes. Voilà. Et... Et il y en a, ils ouvraient aussi des comptes particuliers, en fait, pour faire du business, alors qu'en fait, à la base, ils étaient entrepreneurs. Donc, ils auraient dû ouvrir N26, c'est pour ça qu'elle a élargi son catalogue d'offres et offre désormais des offres business. Voilà, donc forcément, si tu es entrepreneur, c'est du bon sens, tu vas ouvrir un compte business. Forcément, c'est plus cher, généralement, c'est payant. Mais voilà, il y en a qui s'amusent à faire ça. Donc, bien sûr, si tu joues, tu déclares pas ton compte, tu ouvres un compte particulier et que tu es entrepreneur, forcément, tu joues sur le feu, il ne faudra pas après pleurer si ils s'en aperçoivent au bout d'un moment et qu'ils te ferment ton compte. Voilà, ça c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que ce qui se passe, donc
c'est que c'est donc une application bancaire et donc il y a également aussi cette histoire de résidence fiscale. Je les ai contactés et donc N26 c'était la banque préférée des voyageurs et notamment des voyageurs au long cours et donc ceux qui partaient pour des durées supérieures à 6 mois qui passaient justement par eux parce que N26 c'était très tentant. Et ça m'a très tenté aussi à un moment donné parce que ben voilà, à l'heure actuelle, c'est une application bancaire, c'est sûrement la meilleure application bancaire qui est très bien chiadée au niveau ergonomique, qui a très bien cerné le marché, le besoin utilisateur et tout. Mais qui, voilà, si tu fais des opérations, des fois dans les pays un peu qui sont jugés exotiques, la Malaisie, ce genre de choses, les Philippines, ce genre de choses, ils peuvent, leurs algorithmes anti-fraude peuvent très vite s'agacer. Et si tu as toujours cette histoire de 6 mois, si au bout de 6 mois consécutifs, tu effectues des opérations dans les pays un petit peu exotiques et que voilà, tu n'as pas d'opération en France, comme je disais, retrait de paiement, paiement, retrait et compagnie, bah, ils peuvent suspecter tentative de fraude ou voilà. Et donc, dans le doute, ils vont sucrer ton compte, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a pas mal de comptes clôturés, pardon, et c'est la raison pour laquelle moi, ça ne va pas correspondre à mon besoin. Et puis, au-delà de ça, moi, une banque qui se permet de clôturer des comptes comme ça, sur lesquels je n'ai aucune garantie, je n'ai pas envie d'ouvrir un compte, même si c'est un compte secondaire. La personne sur laquelle je confie mon pognon, elle a intérêt à ne pas faire ce qu'elle veut avec, sinon ça va chier des bulles. Donc moi, c'est non rédhibitoire d'office. Voilà. Je veux que l'établissement auquel je confie mon argent, j'ai un droit de réponse, j'ai un droit de retour, je vais pouvoir me retourner contre lui si besoin et pouvoir récupérer mes actifs. Voilà. Donc c'est un N26 rédhibitoire et c'est pour ça qu'on en revient à la notion sur cette thématique, la notion qui est importante, c'est la notion de fiabilité, de réputation et d'avis. Voilà. Il faut que la banque, l'établissement soit fiable. Et par fiable, il y a la réputation, mais il y a le côté aussi voilà, fonctionnel, pouvoir te retourner en tant que consommateur, donc là, le côté droit, protection. Banque mobile, voilà. Néobank, N26, bon souvent c'est les deux qui avaient la cote, N26 Revolut. Et Revolut n'avait pas très bonne presse non plus. Bah, c'est le problème des néobanques, voilà, des établissements, des fois, et Revolut, je ne sais pas s'il a une licence bancaire, peut-être aussi. Mais souvent, voilà, c'est des banques qui ont moins de contrôle. Alors maintenant, c'est de plus en plus contrôlé vu qu'il y a de plus en plus de clients. Donc il y a de plus en plus de problèmes, mais se permettait certaines libertés. C'est comme celui qui loue, comment ça s'appelle, les chambres d'hôtes, les gîtes, voilà, qui fait concurrence aux hôtels qui n'ont pas du tout les mêmes normes. Et en fait, c'est la concurrence déloyale, voilà, clairement. C'est un peu le même principe ici, quoi. Alors, moi, ce que je t'inviterai à faire, si tu attaques ce niche, c'est de faire, tu vois, tu as la requête, tu tapes la requête liste des néobanques, tu fais une page dédiée, paf, tu listes les néobanques. Ça apporte de la valeur. Déjà pour toi, pour te permettre de mieux comprendre le marché, de savoir quels sont les principaux acteurs, et donc d'être à même, plus en mesure de pouvoir l'expliquer. Okay, liste des néobanques, et tu fais la liste, pareil pour les autres définitions, liste de banques en ligne, liste des banques mobiles, etc. Ok. Tu vois, quelle banque choisir? On a un petit MFA avec le MD, là, le nom dedans. Voilà, ici. Neobank.apps, ici, liste des 248 néobanques. C'est peut-être sûrement un MFA, ça. Voilà, un bon MFA. C'est un MFA qui est plus à 10 km, qui est bidon. Ouais. Il y a tout ce qu'il ne faut pas pour moi. Il y a je te chie un petit tableau qui donne pas envie, je te chie un contenu, je te pisse à l'arrêt, je te mets un nuage de tags ici, un tag cloud qui date des années 90-2000. Je te mets des annonces pubs, en veux-tu, en voilà. Dans le doute, je vais essayer de rentabiliser à tout prix. Je débute dans l'affiliation, je sais pas trop ce que je fais, je chie ma merde un peu partout et je prends le client pour un con et on verra bien, Inch'Allah baby, quoi. Bah non, moi je tape là-dessus. Donc ouais, il se positionne au niveau du référencement, ça marche bien, c'est cool, il y a le bon pâté. Après, bon, si ça marche pour lui, tant mieux, hein, je suis pas sûr, à voir. Niveau rentabilité, je parle. Liste des banques en ligne, ok, Boursorama Banque, d'accord, tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Établissement de paiement, ok, ici. Ouais, que des noms que je connais pas. Il y a Charles Bank aussi qui est réputé pour les voyageurs, mais il faut avoir un compte aux États-Unis.
Alors j'ai essayé de regarder, mais j'avais pas envie de m'emmerder avec ça. Parce que si tu as un numéro de résident fiscal aux États-Unis, moi je l'avais vu que j'avais un. Je l'ai toujours d'ailleurs. Vu que je l'avais pour quand j'avais publié un bouquin à l'époque sur iTunes et sur la plateforme iTunes, sur Amazon, non, ils ne demandaient pas. C'était iTunes, il fallait avoir un numéro de résident américain, enfin bref. Et donc, du coup, voilà. Mais là, eux, ils veulent que tu sois carrément résident là-bas, je crois. Et c'est qu'en anglais, enfin voilà, c'est plus contraignant. Wise, donc c'est anciennement TransferWise. Ça, c'est très intéressant. C'est encore autre chose. C'est un compte multidevise. C'est un compte, voilà, comme son indique, c'est un compte international. C'est un compte international multidevise. Voilà. Qui est beaucoup plus compétitif qu'un compte international classique, c'est sur une banque traditionnelle classique. Si tu demandes, enfin un conseil ne demande pas, je me suis amusé à demander par acquis de conscience d'ouvrir un compte international auprès du Crédit Agricole. Bon, ils sont complètement largués. La seule chose qu'ils te disent, c'est de prendre la carte bancaire, la carte Gold, ce qui n'a aucun rapport, ce n'est pas un compte international. Et non, ils sont largués en fait. Le problème, c'est que les banques traditionnelles, c'est bien comme ça l'indique pour des trucs, pour avoir une banque de proximité, des opérations classiques. Mais la plupart des opérations, pour des opérations digitales, ils sont largués, c'est du préhistorique, il vaut mieux des trucs actifs. TransferWise, alors Wise est très intéressant, c'est pareil, ça m'avait intéressé. Compte multidevise, la tarification, c'est pareil, j'étais intéressé par eux. Mais ça vise plus les expats. Là, j'ai des amis qui résident maintenant en Australie, là. Et c'est très intéressant, ils sont passés par là parce que voilà, ils ont, encore une fois, ça dépend de l'offre en fait. Hein. Ça dépend de l'offre ici. Bon, ok, les frais, tu vois, là, je ne l'avais pas pris parce que les plafonds pour moi, c'est pas assez. Tu peux retirer que 200 € par mois, tu vois, de retrait, après, tu as des frais, tu vois. Alors pour moi, le but d'une banque en ligne, d'offre une carte bancaire en ligne, c'est que ça soit sans frais à l'étranger. Pour moi, ça, c'est rédhibitoire. Okay. Mais après, ça dépend le besoin. Celui qui est expat là-bas, ça peut être intéressant, voilà, qui n'a pas des gros besoins de retrait. Mais bon, vu que c'est après, c'est pas étonnant parce que vu que c'est un compte devise, à la base, le besoin n'est pas le même. C'est pas fait pour retirer, en fait, d'accord ? C'est fait pour payer avec. Et donc là, les retraits, les plafonds de paiement sont plus élevés, tu vois. Et attends, ici, dépenser, frais, convertir, ok. Détenir, et alors c'est pareil, vu que tu vois, recevoir de l'argent, c'est limité, tu vois, tu peux pas détenir plus de 3 000 € sur ton compte, tu vois. C'est vraiment un compte comme les principes, les cartes prépayées en fait. Hein. Ce qui est intéressant ici, c'est au niveau du taux de change, tu paies avec le taux de change local, ok. Voilà, mais moi, pour mon besoin, ça m'a pas forcément intéressé, quoi. Tu vois, ils te le disent pour la résidence, tu sélectionnes ton pays. Mais c'est pas mal ça. N26, donc ce que je te disais, très intéressant. Banque en ligne, rien à dire. Hein, très très bien, ils ont des très bons designers. Très bon, l'application très très bien chiadée. L'offre est très claire, il n'y a pas de souci. Voilà, compte bancaire, les tarifs, le comparatif, ok. La N26U, d'accord. La N26 Metal, ok. C'est très bien fait là-dessus, il n'y a rien à dire. Bon, ce qui est couillon, c'est qu'ils ont augmenté leur prix. À l'époque, je ne sais pas si tu as connu, la N26U, c'était l'équivalent de la N26 Smart. L'offre était accessible à 4,90 par mois. Il a augmenté à 9,90. Et c'est ce qui est intéressant pour pas avoir les frais à l'étranger. Tu vois, enfin, les retraits limités, quoi. Tu vois, ici, dans toutes les devises. OK. Voilà. Et après, bon, voilà, comme je te disais, ils te rajoutent des assurances pour le tourisme classique, ça suffit. Enfin, ça convient. Moi, ça va pas me convenir. Voilà, c'est surtout au niveau des assurances. Ici, t'as Omax, ça m'avait intéressé, ça. Omax, ils ont une offre intéressante, gratuite aussi. Gratuite, paiement et retrait sans frais. Pareil, l'offre est vraiment très intéressante. Ça a vraiment pu m'intéresser parce que la Omax gratuite, donc la carte est gratuite, c'est-à-dire que tu ne payes rien. Et le plafond de paiement est très confortable, 2 000 € par semaine, tu peux y aller. Retrait, 500 € par semaine, tu peux taper dedans. Donc vraiment très intéressant. D'ailleurs, c'est ma banquière aussi qui me l'a recommandé, alors qu'elle n'aurait pas dû. Très intéressante. Et voilà. Mais ce qui a fait que je ne l'ai pas pris encore une fois, c'est que ça ne correspond pas à mon besoin. Par rapport, toujours pareil, je leur ai demandé, quand je les ai contactés, au niveau de la résidence fiscale,
Voilà, il faut avoir des opérations au cours des 6 mois consécutifs. Mais sinon, pour le touriste classique ou le monsieur, madame, tout le monde, c'est une offre très intéressante. Voilà. Et qui est d'ailleurs une filiale qui appartient au Crédit Mutuel, il me semble. Ouais. Boursorama Banque, alors c'est la filiale de Société Générale. Qu'est-ce qui fait que je ne les ai pas pris? Il y a plusieurs choses. Enfin, c'est à peu près tout la même chose, finalement, d'ailleurs. Enfin, ça ne correspondait pas, encore une fois, à mon besoin qui est particulier. Quand j'ai contacté le support, c'est pareil, toujours cette règle des 6 mois. Si tu es en voyage plus de 6 mois, en voyage à l'étranger plus de 6 mois, c'est le bordel, ils peuvent clôturer ton compte, donc pour moi, c'est rédhibitoire. Après, l'offre est intéressante parce que tu as le côté banque en ligne et le côté application bancaire. C'est d'autant plus intéressant quand tu boursicotes, voilà. Mais ce qui a fait que je ne ne suis pas passé par eux aussi, c'est le problème du support. Le support, ce que je trouve dommage, c'est que tu ne peux pas les contacter tant que tu n'es pas client par mail ici. Déjà, tu vois, le support, il n'est pas mis en avant. Pour moi, une banque, que ce soit une banque en ligne, une néobanque, un établissement de paiement, un établissement là où je vais confier mon argent, pour moi, c'est un besoin vital, c'est l'argument numéro 1. Sans parler de le fait de te faire gagner de l'argent quand tu ouvres un compte, des fonctionnalités gratuites, nanana. Moi, je suis prêt à payer si derrière, j'ai l'assurance d'avoir un support. Je veux pouvoir joindre ma banque quand j'ai besoin. Surtout pour le besoin que j'ai à l'étranger, d'accord? Mais même dans tous les cas, je veux que ma banque soit joignable. Et ça, c'est valable d'ailleurs dans tous les prestataires avec lesquels je travaille, tous les partenaires avec lesquels je travaille. Je veux pouvoir joindre le partenaire si j'ai un besoin, d'accord? Pour moi, ça, c'est en 2022, la question ne devrait même pas se poser. Là, pour moi, le support, il doit être mis en avant. Une banque qui n'est pas facilement joignable, pour moi, c'est rédhibitoire. C'est ce qui fait que je ne passe pas par Boursorama Banque. Déjà, là, ici, tu vois qu'ils ont juste envie que tu ouvres un compte. Mais par contre, ils ne mettent pas en avant le support. Contrairement, par exemple, à Dell. Dell, tu peux contacter en pré-vente, d'accord, pour justement, alors que d'ailleurs, je sais pas, c'est un minimum de plomb dans la cervelle au niveau commercial. Si tu mets c'est justement là où il faut mettre le support en avant, justement, pour convertir la pré-vente, la personne qui veut justement avoir des informations pour ouvrir le compte ou pour acheter, justement, tu mets en avant le support. Là, tu vois, ici, le support, c'est clairement pas mis en avant. Pour te contacter, c'est le bordel, ok. Alors, je sais plus, il faut passer par le footer. Contactez-nous, il faut les appeler, d'accord. Donc, si tu es à l'étranger, que tu es en Malaisie, que tu les appelles, voilà, pas bon, quoi, tu vois. Donc, pas du tout adapté aux voyageurs, alors qu'ils se positionnent là-dessus. Ils commencent à se positionner là-dessus. Ensuite, quand tu les contactes, tu tombes sur des personnes souvent qui ne sont pas, il faut le dire, pas très compétentes. En tout cas, moi, j'ai contacté 3 fois. J'ai eu affaire à un script. C'est l'hotline, en fait. L'hotline, le SAV. Dans ces cas-là, ça n'a aucun intérêt. Autant ne pas avoir de support. Donc ça, c'est très, très frustrant. Très frustrant. Et donc, le support, pour moi, est 0. Voilà, tout le monde dit le support. Voilà, pour moi, c'est 0. Donc, pour moi, c'est rédhibitoire. Voilà, Boursorama Banque, je ne la sélectionne pas et je ne la recommande pas. Et donc, je passerai par Fortuneo. Il y a Monabank aussi. Monabank qui est bien à la base, qui est censé être bien, mais pareil, je ne vais pas ouvrir de compte chez eux parce que déjà, les plafonds sont trop bas. Sont beaucoup trop bas pour moi, et parce que là ils te le disent, je sais plus. Bon, là on va en parler, là le comparatif ici, tu as des plafonds avec l'offre Unique Plus qui est payante à 9 €, et tu as, tu vois, 300 à 600 € par semaine, c'est trop peu. 1000 à 2000 par mois, 2005, c'est assez peu. Et en fait, c'est limité à des conditions de revenus. Donc ça, les conditions de revenus, cette logique-là, je la comprends, mais je ne la cautionne pas et je ne la valide pas. Pour moi, je trouve ça trop, comment dire, je ne veux pas dire que c'est raciste, mais c'est trop limitant, surtout en 2022. C'est une approche que je trouve un peu trop archaïque. C'est-à-dire qu'en fait, fonctionner avec des revenus, c'est partir du principe que dans le monde, il n'y a que des employés, il n'y a que des salariés, alors qu'en fait, non. Il y a des entrepreneurs comme moi, et à partir du moment où tu as des encours suffisants, donc les encours, en fait, c'est quand tu as des actifs ou des épargnes, en fait, du pognon sur ton compte, quoi. À partir du moment où tu as des liquidités suffisantes, pour moi, c'est du bon sens, en fait. À partir du moment où tu peux alimenter le compte, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, fonctionner en termes de revenus, je trouve ça un peu... Pour moi, c'est rédhibitoire, donc déjà, non. Et alors, le support, par contre, effectivement, ils sont réputés pour un bon support. Je l'ai testé. Le support est bien, mais ça reste
Pour moi, ça reste très, comment dire, très basique. Alors, ils sont gentils, ils te mettent des smileys, ok, c'est bien. Mais moi, à un moment donné, la personne, elle a beau être gentille, moi, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est du côté fonctionnel et que ça réponde à mes questions. Moi, une banque en ligne, une banque tout court d'ailleurs, je veux pouvoir faire, je veux que si j'ouvre un compte, je veux pouvoir que ça corresponde à mon besoin. C'est vraiment ça le principe. Donc là, quand je les ai contactés, le support, en gros, ils m'ont dit ils m'ont confirmé que c'était limité à condition de revenu. Ils m'ont dit, mais vous pouvez augmenter le plafond temporairement. J'ai dit, oui, ok, ça c'est déjà le cas, par exemple, au Crédit Agricole, dans n'importe quelle banque, en fait, c'est pas nouveau. Et je dis, mais par contre, pour l'augmentation permanente, il me dit, non, ça dépend des revenus. Et parce qu'en fait, c'était pas cohérente. En fait, l'argumentaire que la nana m'expliquait, c'était pas cohérent. Elle me disait qu'en fait, c'était pas limité à les conditions de revenus. Elle essayait de me prouver l'inverse. Et en fait, elle revenait sur le fait que c'était... Enfin bref. Son argumentaire n'était pas cohérent. Et en fait, elle répétait juste comme un script, en fait. Et pour moi, je trouve ça frustrant. Donc, en soi, pour moi, le support n'est pas vraiment... intéressant, mais par contre, effectivement, ils sont réactifs, ils sont facilement joignables via le chat, voilà, donc le support à ce niveau-là est sympa, ils sont gentils, pas de souci à ce niveau-là, c'est juste qu'à un moment donné, dès que le problème, c'est que, comme la plupart des supports, dès que tu as un besoin spécifique, un besoin technique, bah, ils sont vite largués et tu as l'impression qu'ils te récitent un script, c'est assez frustrant, voilà. Et c'est surtout donc, les plafonds de retrait qui sont trop limités, donc, et limités à condition de revenu, pour moi, c'est voilà. C'est rédhibitoire, c'est ce qui fait que je ne l'ai pas prise, voilà. Et donc, Fortuneo, je passerai par eux, donc ils ont plusieurs offres, notamment ce qui est intéressant quand tu vas à l'étranger, l'offre Gold, là, la CB Mastercard. Ce qui est intéressant, ou c'est souple, c'est qu'en fait, ils te conditionnent. Alors effectivement, au niveau des revenus, il faut prétendre à 1 800 € de revenus nets mensuels, mais par contre, ils ont eu l'intelligence d'ouvrir également une offre pour les entrepreneurs, ou sinon, si tu n'as pas ici ces revenus-là, tu ne peux pas justifier de revenus comme ça ou stable ou quoi, tu as également les... C'est où qu'ils le mettent Condition de 3, conditionnel, 1800 nanana, où effectivement, voilà, les 10 000 € d'épargne chez Fortuneo. Donc, si tu as 10 000 € d'encours, par exemple, voilà, c'est pour la carte débit différée. Bah, du coup, tu peux l'ouvrir, voilà. Donc ça, c'est quand même assez souple là-dessus. Et donc, c'est surtout que c'est gratuit. Gratuit, la carte ne te coûte pas un rond. Si tu l'utilises, je crois, au moins une fois, voilà, un partie un paiement par mois. Sinon, c'est, je sais plus, des plafonds de paiement, 2 000 € par semaine, retrait, 1 000 € par semaine. Bon, ça va, quoi. Et ça, tu peux les augmenter aussi à partir de 6 mois. Tu peux les augmenter aussi, donc c'est intéressant. Et voilà, donc ils sont joignables par chat. Service client, ouais, téléphone, non, il n'est pas à jour, tu peux les joindre par chat. Donc ils sont intéressants aussi. Bon, le service, il n'est pas non plus... tu sens que les mecs, ils sont pas à fond, quoi. Ils font le minimum, ils sont pas forcément... ils ne sont pas forcément en joie, mais ils répondent à tes questions, voilà, ma foi. Donc ça peut être intéressant, en tout cas pour mon besoin et rapport qualité-prix. Voilà. Et donc je finirai par là-dessus. Le meilleur tableau comparatif, il n'y en a qu'un, c'est Tour du Mondiste. Je ne sais pas si tu connais, un excellent site voyage. Donc qui répertorie compte les plus ouverts par les voyageurs. Donc Mondabank en premier. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est la banque en ligne qui ressort en premier parce que les plafonds de retrait sont très très faibles. 300 à 600 par semaine, 1000 à 2005 par mois. N26, donc l'application, la néobanque, qui est intéressante, mais sur laquelle j'ai expliqué, je n'ouvrirai pas de compte parce que ce n'est pas fiable pour moi. Omax, qui est intéressante, mais ne correspond pas à mon besoin. Boursorama Banque, support nul. Omax, effectivement, alors je l'ai dit, également le support, c'est très intéressant. Omax, ils ont mis quand même du temps à répondre, donc ça c'est pareil, ça joue quand même dans la balance. N26, pareil, ils ont mis énormément de temps à me répondre, pareil, donc pour moi c'est assez rédhibitoire en tous les cas. Fortuneo et Mondabank, ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont très réactifs, donc ça c'est intéressant, parce que si tu as un pépin quand tu es à Babelwed à un moment donné, bah, c'est intéressant de pouvoir être joignable, on en revient à ça. Revolut, j'ai pas testé, mais je crois qu'il y a un problème de réputation aussi, mais il y en a qui passent par là, plus une approche business, pourquoi pas. TransferWise, donc compte multi-devise, Fortuneo, ce que j'ai choisi, et les autres, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment ce tableau. Après, bien sûr, là, il y a ici qui explique très bien la différence, justement, sur les types de banques, banque traditionnelle, avantages, inconvénients, banque en ligne. Il t'explique pourquoi c'est le meilleur compromis, néobanque. Et là, il est à très forte valeur ajoutée, son tableau. Il est très, très... C'est le meilleur tableau, en fait, qui existe sur le comparatif des ventes. Voilà. Tu veux te positionner sur la thématique des banques, tu veux faire un comparatif des cartes bancaires sans frais à l'étranger, là, c'est un comparatif des cartes bancaires sans frais à l'étranger, un comparatif des banques.
Voilà, tu veux un tableau comparatif, un modèle de page, une structure de page. La structure de page idéale, pour moi, c'est celle-là. Voilà, il n'y en a pas 30, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Là, t'apportes une réelle valeur ajoutée, même si les notes sont un peu foireuses, enfin, sont un peu des fois un peu curieuses, mais en tout cas très très bien. Voilà, tu as le nom des banques, des principaux acteurs, Monabank, les banques en ligne, Monabank, Hello Bank avec les différentes offres, Boursorama Bank, Orange Bank. Orange Bank, j'ai pas trop fouillé, ça m'a pas trop inspiré. Donc N26, c'est la néobank avec les offres, TransferWise, le compte multidevise, EcoGlobe. Ça, j'ai pas fouillé parce que je crois que c'est l'offre Crédit Agricole pour les 18-25 ans ou 18-35, je sais plus. Non, 18-25. Bon, enfin bref, ça me concernait pas, quoi. Ma French Bank, donc, comme je disais, banque mobile et banque en ligne, très intéressante, mais qui ne correspond pas à mon besoin, qui a un très bon rapport qualité-prix, au max, Revolut, voilà. Donc là, on a les différentes offres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc la note, leurs notes, avec leurs avis à eux. Donc, ce qui ressort, il n'y en a qu'un en vert, c'est pour eux Monabank avec l'offre Unique Plus, c'est ce qu'ils ont pris. La note moyenne ici des répondants à leurs enquêtes avec le lien vers la page avis. La note de l'appli Android et de l'appli iPhone. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va découper sur les fonctionnalités. Au niveau des frais, retrait en euros. Ok, moi, ce qui va m'intéresser, par exemple, c'est retrait en devises étrangères. Donc là, on voit qu'ici, ça, c'est gratuit. Donc, plus tu as de vert, mieux c'est en gros. Donc, c'est très bien ça, tu vois, tu as un code couleur rouge-vert. Très, très facile pour l'œil humain à traiter l'information. Paiement en devises étrangères, gratuit. Donc, c'est un max de gratuit, c'est bon. Taux de change pour les retraits et les paiements. Taux officiel Visa, Mastercard, ok. Cotisation mensuelle. Donc là, ce qui est en rouge, c'est quand la carte, tu dois la payer. Monabank, c'est en rouge, ok. Il te dit plus 3 euros pour Visa Premier, plus 9 euros pour Visa Platinum pour les autres offres. Fortuneo avec l'offre Gold, c'est gratuit et même Phosphore. Donc ça, c'est bien. Boursorama, ok. Carte bancaire. Donc les fonctionnalités liées à la carte maintenant. Réseau de la carte Visa, alors pour eux c'est Mastercard, ils ont mis en rouge parce que pour eux c'est pas bien. Bon, là pour moi c'est subjectif. Maintenant c'était plus le cas il y a plusieurs années. Maintenant ça fait longtemps que Mastercard a quand même un très bon réseau, même si Visa sur le papier puis serait plutôt en Asie. Moi je suis allé en Asie plusieurs fois, en Amérique plusieurs fois. Je vais pas dire que j'ai fait le tour du monde, mais j'ai quand même pas mal bourlingué. J'ai jamais eu aucun souci. Bon, on a les deux avec ma femme, mais à un moment donné, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, c'est vraiment plus peanuts, quoi. C'est pas ce qui va jouer dans la balance, mais bon. Carte à autorisation systématique, ça, c'est un plus. En fait, ça dépend de ton besoin. La plupart du temps, tu ne vas pas en avoir besoin. C'est surtout, par exemple, si tu loues une voiture, souvent, ils ne vont pas accepter les cartes. C'est un abus de langage. Une carte par défaut, on appelle ça carte de crédit, mais c'est une carte de débit la plupart du temps. Carte à débit immédiat. Une carte de crédit, c'est une carte à débit différé. Et souvent, quand tu vas, je ne sais pas si tu as déjà loué une bagnole. Moi, j'avais loué une bagnole quand j'avais été dans un pays, là. Et du coup, j'avais... Donc là, quand c'est comme ça, ils te demandent une carte donc à autorisation, qui ne soit pas autorisation systématique, une carte de crédit, pour pouvoir, l'avantage pour eux, ils en ont besoin pour si tu as un pépin, un accident ou quoi, s'ils veulent se retourner contre toi, ils peuvent, avec ton empreinte bancaire, ils peuvent avoir une autorisation bancaire sur un mois, je crois, comme ça, voire plus. Voilà. Ils peuvent te prélever, en gros, plus tard à échéance. Et pareil, si tu vas, par exemple, si tu utilises des péages, donc en gros, si tu loues une bagnole à l'étranger ou un véhicule, si tu utilises un péage, tu utilises ta carte, par exemple, pour payer au péage. Si c'est une carte à débit immédiat, il peut avoir, ça peut aussi des fois poser souci, quoi. Voilà. Allez, possibilité d'avoir une carte crédit à débit différé, oui. Plafond de retrait, ça pour moi c'est super important. Tu vois, pour moi, je veux avoir des retraits larges. Donc là, Fortuneo Gold, ça va. 500 euros par semaine, c'est trop peu. 1000, 10 000 euros, 10 retraits par semaine, 2000, ok. Ce qui est intéressant, ce que je trouvais N26, ce qui m'intéressait, c'était les plafonds de retrait qui étaient très importants. 2005 par jour, t'es large, t'es même très large, 10 000 par mois, 5 000 par jour, 20 000 par mois, t'es très large, voilà. Plafond pour les paiements, donc ça c'est intéressant. Boursorama Bank, ça va jusqu'à 50 000 par mois, donc t'es très large aussi. Par contre, ça dépend de tes revenus. Donc ça qui est un peu dommage aussi, c'est pas soumis aux encours. Assurance voyage, bon, le Fortuneo, la plupart ils en ont, mais je t'ai dit, moi ça va pas m'intéresser. Par contre, ça, validation des achats en ligne et d'autres opérations sécurisées via appli, ça c'est le gros point faible de Fortuneo. Il le valide par SMS, il ne valide pas via l'appli. En 2022, je trouve ça quand même très dommage de ne pas pouvoir notifier sur l'appli, notamment quand tu es à l'étranger. Même si c'est eux qui engendrent les frais, vu que c'est eux qui envoient le SMS, c'est pas toi qui le reçois, mais bon voilà. Service client, donc là ils sont pas à jour, tu peux également les joindre par chat.
Pour moi, je te l'ai dit et j'insiste là-dessus, ce qui est important, c'est que la banque soit joignable. Donc, il faut que tu aies téléphone, chat, email. Et en plus d'être joignable, il faut que, ça c'est encore autre chose, que les conseillers soient compétents. Ça, c'est très difficile. Les comptes étrangers à déclarer aux impôts en France. Donc l'avantage, c'est que là, non, vu que Fortuneo, c'est une banque en ligne adossée à une banque traditionnelle française, Crédit Mutuel. Ce n'est pas le cas de N26. Et ici, tu dois déclarer ton compte. Et Revolut, c'est pas à jour parce que maintenant, ils ont un IBAN français, donc tu n'as plus besoin. Accès au compte via le site web, voilà, ça c'est un plus parce que moi je veux pouvoir accéder à la fois depuis un site web, depuis Internet et depuis l'application bancaire, depuis mon téléphone. Parce que si pendant raison X ou Y, mon téléphone il n'a plus de batterie, il marche plus ou je sais pas quoi, à un moment donné c'est toujours bien d'avoir un plan B, ok, surtout pour des trucs importants quand les papiers et le pognon, quoi, ok, voilà. En tout cas, moi c'est un critère important pour moi, chacun voit midi à sa porte. Accès au compte joint, là tu peux, bon ça c'est un plus, c'est pas forcément, voilà, découvert autorisé. Encore une fois, ça dépend de ton besoin. Si tu veux l'ouvrir en tant que compte principal, pourquoi pas. En tant que compte secondaire, c'est comme son indique, c'est secondaire. Découvert autorisé, oui. Même si pour moi, ouais, voilà, au bout de 6 mois, c'est pas forcément un critère rédhibitoire. Dans l'absolu, si tu en sors bien, tu n'as pas été à découvert. J'ai quasiment jamais été à découvert de ma vie. Ça m'est arrivé qu'une fois avec 50 balles. Bon, voilà. T'as pas, normalement, c'est pas, voilà, mais c'est un plus pour éviter les agios et compagnie. Ensuite, banque complète avec chéquier, ça c'est pareil, ça dépend de ton besoin. Encore une fois, si tu veux remplacer ta banque, oui. Si c'est comme moi pour une banque secondaire, pas forcément, c'est un plus, mais c'est pas, voilà, c'est pas ce qui va peser dans la balance. Voilà, ce que je disais, conditions de revenus, là, tu vois, conditions de revenus, mais par contre, avec un encours, ça c'est bon. Durée minimum d'engagement aucune, alors qu'un N26, il demande un an, voilà, sur leur offre N26U. Usage minimal de la carte, voilà, c'est ça. La Gold, un paiement par mois, sinon 9 € par mois, ce qui me semblait. Voilà, c'est très bien positionné quand même. Hein. Pour son à banque, bon, aucun, ok, mais voilà, ça dépend le besoin. Et après, voilà, encore une fois, les offres de bienvenue, moi je m'en carre l'oignon de ça. C'est un plus, voilà, s'ils m'offrent 80 €, c'est cool, mais c'est pas ça qui va faire que, voilà. Je ne veux pas ça pour ça. Et après, donc, le truc, le blabla, très très bien. OK ? Allez, la vidéo est encore très longue. Je pense que je vais la découper. Je finirai là-dessus. Comment j'attaquerai cette niche ? Donc, je commencerai par finir les différences sémantiques et juridiques entre différentes appellations, car c'est le gros bordel. Une partie dédiée aux définitions et différences, genre, par exemple, je ferai un répertoire /guide-banque en ligne. Par exemple, je ferai une page sur la banque en ligne, c'est quoi ? Une page sur la néobanque, c'est quoi ? Une page établissement de paiement, c'est quoi ? Donc des pages définitions, des pages lexiques qui définissent justement ces termes-là, quoi, ok ? Et après, par rapport à ça, donc je ferai ça intelligemment, je ferai une définition et avec un tableau comparatif, un des tops, ok ? Ensuite, une partie dédiée aux besoins avec un répertoire, cette fois-ci par application, par exemple, l'application banque en ligne, avec un tableau comparatif qui s'y prête. Meilleure banque en ligne pour voyager, une page là-dessus, avec un tableau comparatif comme je t'ai fait voir sur le site Tour du Mondiste, le nom de la banque, Tartampion Banque, par exemple, la meilleure banque pour l'Asie. Par exemple, pour le continent Asie. Le nom de la banque, la meilleure banque en ligne je sais pas, qui était l'argument, le nom, enfin, tu vois l'idée. Ensuite, une page meilleure banque en ligne pour entreprise. Par exemple, je citerai l'établissement de paiement Lydia avec leur offre X, VF, tu compares avec l'offre Y. Un tableau comparatif aussi. Tu compares différentes offres entre différentes marques, différents établissements. Meilleure banque en ligne pour Digital Nomade, ok, le nom de la banque, pour qui, pourquoi. Tu vas expliquer dans cet exemple-là le coût de la résidence fiscale des 6 mois. Meilleure banque en ligne pour expatriés. Tu vas citer Wise avec le compte multidevise. Pourquoi, voilà, tout un change de locage. Donc là, tu vas vraiment segmenter par besoin, ok. Une partie dédiée au support. En fait, tu vois que c'est toujours pareil, en fait, suivant les niches, c'est toujours ce qui revient. Hein. Tu vas segmenter par besoin. Tu vois, les iPhones, les coques et compagnie, ben là, c'est pareil. Les banques, tu vas segmenter par besoin, par application métier, comme les logiciels. Et là, la partie dédiée au support, parce que ça, personne n'en parle. Mais pour moi, c'est très important. Une banque, le facteur décisif dans le choix d'une banque, c'est le support. Il faut que ça soit joignable et qu'elle soit fiable. Support et fiabilité, ok ? Une banque qui n'est pas joignable, je ne la prends pas. Moi, je ferai une partie, en tout cas pour me différencier des concurrents, vraiment dédiée au support. Pourquoi ? Parce que j'ai testé justement tous les supports, toutes les banques, je les ai contactées par chat, mail, téléphone, et pour voir déjà leur activité et leur niveau de compétence là-dessus, ok ? Donc ça, je ferai une partie dédiée support banque en ligne. Le SAV, la partie client, ok ?
Et là, justement, tu pourras faire une pierre de coups, tu pourras axer sur la fiabilité, faire parler des avis, tu pourras faire un pont au maillage interne avec ça. Voilà, tu as plein de choses à faire à ce niveau-là. Meilleure banque en ligne avec le support client, pareil. Donc, contact. Meilleure banque en ligne, tu peux filtrer par mail. Quelle a été la plus réactive par mail? Est-ce que telle banque est un meilleur support par mail? Est-ce que telle banque a un meilleur support par téléphone? Quelle banque par chat? Enfin, tu vois, tu as plein de choses à faire. Tu as de la matière à ce niveau-là à dire. Est-ce que la banque est facilement joignable depuis l'étranger, en France ou quoi? Enfin, pour quel besoin? Tu peux faire un pont aussi avec ici le côté application. Est-ce que la personne en face sait de quoi elle parle ou pas? Comment tu qualifierais toi le service client? Est-ce que tu le jugerais bien? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que ça semble compétent? Est-ce que tu ne sors pas frustré à la fin? Voilà. Est-ce qu'à la fin de ton échange avec le service client, tu as avancé dans ton processus d'achat? Est-ce que ton intention d'achat a changé? En fait, l'idée, c'est de mettre à la place du client. Voilà, toujours pareil, de se demander quel est son besoin. Qu'est-ce qui va déclencher l'acte d'achat? Voilà. Je finirai là-dessus. J'en ai déjà beaucoup dit. Après, pour que ça soit plus détaillé, plus structuré, ça fait l'objet de formation. Et d'ailleurs, je finis justement, merci, je finis là-dessus. À l'heure actuelle, j'ai 2 principales offres. Bon, j'ai l'offre également de coaching, mais qui n'est pas accessible à toutes les bourses. Donc, il y a l'offre, je ne sais pas trop encore, honnêtement. J'ai mis plus en avant ces derniers temps la masterclass. J'avais fait, alors si tu ne me suis pas, là, j'avais fait une offre promotionnelle, là, j'ai fait moins 50% sur l'académie. Donc, si tu me suis jusqu'à la fin, j'estime que tu es un minimum intéressé. J'ai fait une offre promotionnelle à moins de 50% sur la newsletter. J'ai envoyé un mail aux membres de la newsletter et à ceux qui me suivent sur Telegram. J'ai fait une offre sur quelques jours, une semaine, je ne sais plus. Et je leur ai offert moins 50%. Voilà, j'avais envie, ça me faisait plaisir et voilà. Et donc l'offre, elle est plus valable à l'heure actuelle. Si tu es intéressé, si tu veux quand même bénéficier d'un code promo, n'hésite pas à me contacter. Je verrai ce que je peux faire un geste, voilà. Donc là, à l'heure actuelle, elle est disponible donc de nouveau au prix habituel. Par contre, j'ai décidé de rendre l'offre, on va dire, plus accessible. Pour si tu ne me connais pas encore, si tu n'as pas encore confiance en moi, si tu veux un petit peu tester l'offre, un petit peu une offre d'essai, pour avoir un petit début. J'ai mis en place une offre, ce que j'appelle l'offre découverte. En fait, cette offre-là, si tu veux, l'académie, en gros, j'ai revu l'offre, d'ailleurs, j'ai refondu l'offre. L'académie, c'est quoi? C'est un programme étape par étape pour dominer Google et ses concurrents. Tu as 34 étapes à suivre, précises. Tu as 22 niveaux à débloquer. J'ai voulu avoir une approche différenciante, une approche un petit peu comme les jeux vidéo de gamification pour rendre le côté plus ludique. Tu as un accompagnement à chaque étape. L'idée, c'est que si tu as une question à me poser, tu la poses et je te réponds en vidéo. Tu ne seras jamais seul perdu parce que c'est le gros défaut des programmes à l'heure actuelle de formation. C'est qu'en gros, tu es livré à toi-même. Tu as le programme, pouf, tu as les formations vidéo ou les trucs et en gros, démerde-toi. Là, ce n'est pas le cas ici. Si tu as besoin d'un accompagnement, de poser des questions quand tu es, je ne sais pas moi, à telle étape, à l'étape 3, à l'étape 4 ou quoi, tu le poses, on avance ensemble et l'idée, c'est justement d'en faire profiter également de la communauté aussi. Ce que je te propose justement, c'est une expérience immersive et innovante qui change des programmes de formation à l'heure actuelle. Bref, en gros, donc tu as 22 niveaux ici. Je t'ai fait des captures pour que tu aies une idée déjà, ce que tu vas faire à chaque étape, ce que je t'accompagne ici. Tu vois là, par exemple, le niveau 1, l'entrée dans l'académie, ça commence par une série de tests. Donc, tu as 34 étapes, tu as un premier défi à faire, tu as un deuxième challenge. Ce niveau 1, en fait, ça correspond au premier module de la masterclass. Voilà, je l'ai introduit ici. Ce que tu vas faire à chaque étape, une série d'exercices, une série d'actions, un plan d'entraînement. Bon, je te laisserai regarder. Et l'idée, c'est que le gros plus, c'est qu'en fait, je t'accompagne à chaque étape. Ça a été le cœur du concept de SEO for Maker, la raison d'être. C'est pour ça que la première offre que j'avais mis en place à la base, c'était la masterclass. C'était vraiment avoir cette notion d'accompagnement, d'accord? Parce que je suis persuadé que pour moi, une formation, digne de ce nom, qui apporte la valeur ajoutée, c'est une formation qui t'aide à passer à l'action et qui t'accompagne, voilà, qui te propose des études de cas concrète. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, l'idée c'est que tu poses ta question ici, tu as un espace consultation et moi je réponds en vidéo et j'en fais profiter également les autres. Okay, bon voilà, tu as différents niveaux. Donc par exemple, une fois que tu as fini le niveau, tu as fini 34 étapes, hop, tu débloques le niveau 2 comme un jeu vidéo. Une fois que tu as fini le niveau 2, tu débloques le niveau 3, etc. Tu vois, tu as un système graduel et progressif pour arriver au niveau ultime. Le niveau, donc ça correspond ici, le niveau 18, et après tu as 4 niveaux cachés ici. Bon, bien sûr, ça a un coût, tu t'en doutes. Et pour te donner justement, pour te permettre de tester, j'ai rendu une offre plus accessible qui donne accès au premier niveau. Voilà.
premier niveau, c'est ce que j'appelle l'Académie Little. Ça te permet de tester déjà une première matière. Tu as cette série également de tests pour avoir le côté mindset. Voilà, tu as une première étape. Et tu as également la partie, on va dire, accompagnement qui est, on va dire, minimaliste ici, vu que c'est une offre découverte, qui est voilà, un tarif forcément beaucoup plus accessible. Mais l'idée, c'est qu'en gros, si par exemple, dans ces 34 étapes, dans ce premier niveau, tu as des questions à me poser, bah justement, n'hésite pas, tu pourras. Voilà. Et ensuite, tu as vraiment la masterclass, où là, pour l'instant, je l'ai mis en liste d'attente. Donc, si tu as envie, si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter. L'idée, c'est que c'est une approche différente. C'est vraiment, en fait, la masterclass, en fait, c'est comme ça l'indique, c'est un suivi collectif, en fait, mensuel. Tous les mois, en fait, je propose des études de cas, des ateliers, voilà, une immersion où, en gros, je vais proposer également des lives. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux et moi, j'y réponds pour, justement, voilà, apporter des réponses concrètes, avoir une approche évolutive et vraiment au cas par cas, 100% en réalité du terrain, parce qu'en fait, une formation, et notamment dans le référencement, tu as beau avoir même la meilleure formation du monde, l'idée, c'est un peu comme les thérapeutes, c'est qu'en gros, tu vas être confronté tous les mois. Alors, si tu es éditeur de site, peut-être un peu moins, mais si tu passes des fois, si tu as un petit peu un background technique, un petit peu, comment dire, comme moi, un peu complet, si tu es passé par une agence où tu as une approche un peu presta, enfin, si tu es passé par une agence, après, si tu as été à ton compte, si tu as une approche un peu prestataire aussi, où tu as plusieurs clients à gérer, si tu as une approche également éditeur de site, ou comme moi, tu as touché à tout, bon, mais forcément, tu as été confronté à plusieurs besoins, plusieurs problématiques. Et de toute façon, dans ton métier, tous les mois, à un moment donné, tu t'es confronté à des nouveaux défis. Et c'est l'objet de la masterclass, c'est que justement, je t'accompagne tous les mois, que ça soit en fait, une formation live, en fait, tout simplement, une formation qui soit vivante tous les mois, où en gros, c'est le principe d'une classe, tout simplement, comme son l'indique, où tous les mois, vous êtes, j'en sais rien, moi, 150, 200, et on est interactif, vous me posez toutes les questions que vous voulez, et on y va, je réponds à toutes vos questions, et on y va ensemble, il y a comme une émulsion, comme un live, tous ensemble, et je trouve l'approche vraiment interactive, intéressante. Voilà. Le seul bémol à l'heure actuelle, franchement, moi je préfère être transparent parce que j'ai aucun souci avec ça. Pour l'instant, la masterclass, je ne l'ai pas suffisamment mise en avant. Ça fait un gros flop. Il y a eu un gros couac en plus parce que j'ai eu un abonné. Le pauvre, il s'est abonné à la masterclass et j'avais pas fait gaffe. La plateforme, j'avais pas une notification depuis la plateforme, ce qui fait qu'en gros, j'avais pas su qu'il s'était abonné. Donc du coup, il n'avait pas pu me poser les questions qu'il voulait. Je suis revenu vers lui bien sûr, parce que pour moi, la satisfaction de mes clients, enfin, c'est la priorité. Ça, c'est indispensable. J'ai voulu, voilà, je me suis excusé, j'ai voulu en savoir plus, j'ai voulu faire un geste, lui dire, voilà, n'hésite pas à me poser des questions, n'hésite pas, je vais trouver un accès, on va trouver une solution. L'idée pour moi, c'était vraiment, le but final, c'est qu'il soit satisfait. Et pour pas, bon, bien sûr, depuis, j'ai mis en place, c'est pour ça que j'avais mis en place ces derniers temps aussi YouTube un petit peu en pause, pour revoir un petit peu le côté back-office, qui est plus ce genre de soucis à l'avenir, en attendant d'autres solutions. Mais voilà, et c'est surtout qu'à l'heure actuelle, la masterclass, pour l'instant, vu que l'offre, elle est en stand-by, la masterclass, elle repose pour moi en grande partie sur la communauté. Pour l'instant, il n'y a pas la communauté elle n'existe pas. Donc je pense que c'est peut-être une offre encore trop précoce. C'est pas l'envie qui m'en manque. Pour moi, ça me tient vraiment à cœur, qui est cette approche vraiment masterclass, parce que je sais que j'ai beaucoup de valeur ajoutée à apporter là-dessus. Le côté interactif, ça me fait plaisir. L'échange, vraiment ce côté encadrement. Par contre, il n'y a pas de secret. Ça va être à toi de faire le taf, ça va être à toi de passer à l'action. Moi, l'idée, c'est que je t'encadre justement, je te montre les choses à faire et pas faire. Parce que moi, je peux très bien te faire voir des études de cas, des choses à faire. Mais l'idée, c'est que si tu regardes uniquement, tu me regardes en étant spectateur comme une série Netflix, ce sera pas d'intérêt pour toi. Parce que toi, si tu le testes pas, c'est pas comme ça que tu vas intégrer les compétences. Voilà. Par contre, ce qui peut être dans ton intérêt, ce qui peut valoir le coup au niveau tarifaire, vu que c'est pas cher, en tout cas c'est beaucoup plus accessible par exemple que l'académie, c'est que par contre, tant qu'il n'y a pas la communauté, c'est un petit peu comme si tu bénéficiais d'un coaching privé, voire semi-privé, à tarif imbattable. Voilà. Ça, pour toi, le gros avantage, c'est l'accompagnement, qui va être un accompagnement un petit peu premium, quasiment individuel ou privatisé, ou en tout cas, dans un premier temps, on sera dans un groupe très restreint. C'est l'avantage aussi, voilà. Mais voilà, je préfère être transparent avec toi, c'est les deux principales offres, et surtout que ces derniers temps, je ne l'avais plus mise en avant, je l'avais même mis de côté. La masterclass, justement, par rapport à ce couac, que je voulais d'abord résorber avant de proposer ça, voilà.
vu que la qualité pour moi c'est important. Pour finir cette vidéo, entre les deux principales offres, l'académie et la masterclass, j'aimerais bien également avoir ton retour là-dessus. La masterclass, je te cache pas que je vais pas faire d'offre pour l'instant promotionnelle parce que j'ai déjà énormément rendu l'offre plus accessible, elle était beaucoup plus chère à la base. Dans un premier temps, je ne sais pas si je l'augmenterai plus tard. Si je l'augmente, de toute façon, c'est pareil, ça je te le dis, je vais être transparent, je vais faire comme les logiciels SAS. Pour moi, le plus important, c'est la fidélisation. Dans tous les cas, si le tarif il augmente, parce que là, de toute façon, je l'avais mis à 99 € par mois, mais à la base, je l'avais mis à 299. Donc en gros, tu passes de 300 balles à 100 balles par mois, tu fais 200 balles d'économie. L'idée, c'est que ça, plus tard, je ne sais pas si je l'augmenterai ou pas. Certainement, je l'augmenterai, ou alors, parce que pour un logiciel, généralement, ce qui se passe, c'est que tu diminues les fonctionnalités. Pour moi, ça n'aurait pas trop de sens à voir, mais en tout cas, le tarif risque sûrement d'augmenter dans l'avenir. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que si à l'heure actuelle, tu fais partie des premiers abonnés, tant que je n'augmenterai pas le prix, et enfin, en tout cas, tant que tu seras toujours abonné, si un jour j'augmente le prix, tu garderas le prix historique comme la plupart des logiciels, comme Href et compagnie. C'est le but, c'est gagnant-gagnant, c'est de récompenser les premiers justement qui jouent le jeu, quoi. Voilà. Donc tu me dis en tout cas si ça t'intéresse. L'académie, donc comme je t'ai dit, voilà, je ne vais pas me répéter, j'ai fait une très grosse promo, 50%. Pour l'instant, elle est plus valide. Si tu es intéressé, contacte-moi, je verrai ce que je peux faire. Mais ce qui m'intéresse déjà surtout, c'est j'aimerais bien avoir ton retour par rapport aux deux offres principales. Après, il y a le coaching, bien sûr, c'est le coaching one-to-one qui nécessite un certain budget. Mais sinon, au niveau de toi, par exemple, j'aimerais bien avoir ton retour. Quelle offre serait la plus adaptée pour toi? Qu'est-ce que tu préférais? Qu'est-ce qui serait plus adapté à ton besoin? Voilà, ça m'intéresse. Voilà, n'hésite pas à m'en faire part, soit en commentaire, soit comme tu veux, de manière plus intime par mail, si tu veux. Voilà, à toi de voir. Allez, je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao. Et bien sûr, inscris-toi justement si tu veux pas rater la prochaine promo sur l'académie. Mais là, à mon avis, je suis pas prêt d'en faire une aussi grosse, à mon avis. Quoique, avant de partir, pourquoi pas, je verrai si je suis motivé. En tout cas, voilà, tu t'inscris à la newsletter, tu me suis sur Telegram aussi. Et voilà, allez, je te dis à plus parce que la vidéo est déjà bien assez longue. Allez, ciao.